C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Le ministre des Finances veut le nom des Belgo-Marocains dans un logement social, mais qui sont propriétaires là-bas. On appelle des logements sociaux dans une seconde, à Charleroi. Dernier éclairage, Zenzen. Ce qui dérange Victoria de Chaumont-Gistou, c'est que ces Belgo-Marocains ne respectent pas les critères d'admission. Victoria rappelle que les logements sociaux sont réservés aux petits revenus et qu'on ne peut pas avoir de biens immobiliers. Donc pour Victoria, si ces Belgo-Marocains ont une maison à l'étranger, eh bien ils ne manquent pas d'argent. Donc, je vous la fais rapide. Le ministre Van Overvelt a un peu changé la collaboration de convention avec les différents États. L'enjeu maintenant, c'est de convaincre le Maroc de signer cette nouvelle convention. Pourquoi ? Parce qu'avec cette nouvelle convention, eh bien, la Belgique peut non seulement demander des infos sur les gens, mais elle peut les utiliser à d'autres fins que fiscales et impôts. Elle peut par exemple transmettre les informations à des sociétés de logements sociaux qui détecteraient les fraudeurs. Appelons la Sambrienne, la plus grande société de logements sociaux en Wallonie, à Charleroi. Le président de la Sambrienne, Hicham Iman, en ligne, bonjour. Bonjour. Alors voyons d'abord les années précédentes. Dans votre pratique quotidienne, vous avez déjà été confronté à ça, à des gens, peu importe la nationalité, qui sont locataires chez vous, mais qui ont une maison à l'étranger. Vous avez déjà été confronté à ça ? Mais je veux dire, moi, depuis 3 ans que je suis président, de mémoire, je crois qu'on a été confronté qu'à une seule fois, et je pense que c'était lors d'un héritage, et la personne avait été très honnête en disant qu'elle avait hérité d'une maison, et je pense que le dossier a suivi son cours, je pense qu'ils avaient vendu la maison, mais je ne saurais plus vous dire exactement. Mais de mémoire, on a été confronté une seule fois, et je pense que c'était une personne qui habitait en Espagne. Ok, donc c'était pas une volonté de fraude, c'est un héritage qui se déclenche à un moment. Que dit le règlement chez vous, et puis on parlera des nouveautés, hein. Mais que dit le règlement chez vous? Est-ce qu'on peut être ou pas propriétaire à l'étranger? Évidemment, le règlement est très ambigu. On dit qu'on ne peut pas être propriétaire. On ne parle pas de l'État belge et on ne parle pas d'État étranger. Donc évidemment, vous trouverez toujours des juristes qui vous donneront une version contradictoire. Mais aujourd'hui, globalement, nous imposons, aux futurs locataires de ne pas être propriétaires. Et donc, forcément, la règle, elle est pour tout le monde. Elle n'est pas que pour les Marocains, elle n'est pas là pour les Italiens, elle est là pour les Belges, elle est pour quiconque demande un logement public en Wallonie. Bon, alors est-ce que vous êtes demandeur? Est-ce que vous dites merci à Johan Van Overvelt? Donc il essaie de convaincre le Maroc de signer cette nouvelle convention. Comme ça, il aura le nom des Belgo-Marocains et il pourra vous les transmettre. Est-ce que vous êtes demandeur de cet outil? Mais la question, c'est de savoir d'être demandeur pour les Marocains. Non. Je suis demandeur pour tout le monde. Je rappelle que tout le monde doit être dans la légalité. Aujourd'hui, stigmatiser la communauté marocaine, personnellement, sur le fond, je trouve ça scandaleux. Je ne vois pas l'intérêt, à part un intérêt qui est autre, que de stigmatiser par rapport à la communauté marocaine. Ah, il y a un message subliminal derrière. Il y a une attaque aux Belgo-Marocains, une suspicion. Ben évidemment, je trouve ça un peu triste, je laisserai le choix de tout le monde de comprendre le message ou pas, mais je ne comprends pas pourquoi on se réveille un matin en vérifiant l'info. Soyons honnêtes et pragmatiques, il faut vérifier l'info. J'entends que le ministre, son cabinet, ne peut pas répondre pour l'instant. J'espère et je l'appelle à se justifier par rapport à cette sortie, parce qu'on ne dit jamais il n'y a pas de fumée sans feu, pardon. Oh, mais il vous répond à moitié, donc il vous répond à moitié par info. Donc quant au cabinet, on nous dit que la Tunisie a déjà signé la convention et que l'échange est entré en vigueur et que la Turquie a signé la convention mais ne l'a pas encore ratifiée. C'est une manière de dire, vous savez, il n'y a pas que le Maroc. Ah ben je l'espère, mais ce que je demande alors au ministre, c'est de l'appliquer. C'est d'aujourd'hui nous envoyer aussi les résidents italiens, nous envoyons les résidents espagnols, nous envoyons tous les résidents de l'Union européenne et qu'on fasse un travail global et qu'on ne stigmatise pas par rapport aux résidents marocains, qu'il ne faut surtout pas effrayer personne. C'est qu'aujourd'hui, il faut mettre tout le monde sur le même piédestal. Et je trouve ça un peu difficile comme communication. C'est pour ça que je vous disais que dans les éléments qui étaient à disposition et qui encadrent ce dossier, il y a cette vieille étude de la Fondation Roi Baudouin qui dit que 60% des Marocains qui résident en Belgique ont une maison au Maroc. Mais on n'a pas dit 60% des Marocains en logements sociaux. Il faut bien comprendre les chiffres. Heureusement. Oui, évidemment. Il faut bien comprendre les chiffres. Ben voilà. Hicham Iman, imaginons qu'on vous donne à un moment la liste donc de tous les propriétaires marocains, italiens et autres. Qu'est-ce qui va se passer alors une fois que vous avez en main la preuve que quelqu'un est proprio? Qu'est-ce qui va lui arriver? Évidemment, tout ça va être traduit par des directives et nous aurons des ordres par rapport aux sociétés de tutelle. Et je pense qu'aujourd'hui, bien évidemment, qu'il faut appliquer la règle. Il faut l'appliquer chez tout le monde. Mais la règle, c'est quoi? C'est exclusion? C'est exclusion du logement social, direct, franco.
Je pense que c'est pas une exclusion franco. De toute façon, il y a des droits et devoirs chez tout le monde. Il y aura probablement un aspect juridique à respecter par des renoms et tout ce qui s'ensuit. Mais je tiens à rappeler qu'il y a quand même un détail qu'on a oublié et que je rappellerai bien au cabinet du ministre. C'est que je rappelle quand même qu'en Wallonie, il y a une règle qui dit que si vous êtes propriétaire partiellement, vous pouvez quand même être locataire dans un logement public. Alors moi, je m'attraquerai quand même à des dossiers, autant que ce soit le ministre des Finances ou autant le ministre du Logement en Wallonie, sur des dossiers qui sont plus concrets et plus rapides que, évidemment, des secondes résidences dans quelques pays qu'ils soient. Ah, c'est une information importante. Merci de nous la livrer, Hicham Iman. Et vous réagissez donc au combat de Johan van Overvelt. Vous êtes la plus grande société de logements sociaux en Wallonie, la Sambrienne.